ans déjà que le Centre culturel organise plusieurs manifestations ici au Sénégal et en Russie. Et nous essayons de faire découvrir les coutumes, les habitudes des pays dans l'autre pays. Et typiquement, ce qui surprend toujours tout le monde au Sénégal, c'est que la Russie a une très grande population musulmane. On a plusieurs républiques dont la majorité des personnes qui y vivent sont de religion musulmane et qui la pratiquent. Ce sont tous des sunnites comme nous, mais on a certains pays comme la Tchétchénie par exemple qui sont très férus, qui suivent beaucoup les préceptes de la sunna. Nous avons le Daghestan aussi qui est très connu et bien sûr le Tatarstan qui en particulier nous est très proche. Son président est déjà venu 3 fois au Sénégal. Cette année, nous avons pu, nous aussi, aller participer à la conférence islamique qui a eu lieu à Kazan cette année. On a présenté le Sénégal, on a même fait un défilé de mode là-bas. Et c'est ce genre d'échange qui est important. Et quand le directeur général du musée Sears était venu ici en visite, il était venu durant la biennale présenter des artistes de Russes. Il m'a dit, Oumi, pourquoi il pense que nous sommes tous des orthodoxes? J'ai dit, c'est parce qu'on pense Russie, orthodoxie, point. Et donc il a dit, d'accord, donc dans ce cas, on va faire découvrir comment on vit chez nous, comment on est musulmans nous aussi. Parce que de ce côté-là, on se ressemble beaucoup. Et c'est grâce à lui que nous avons ici 2 expositions. En fait, nous avons la première exposition qui sont un rassemblement de photos des pratiques musulmanes qui sont faites à Kazan, autour de Tatarstan, dans la ville, j'allais dire, la première ville qui a accueilli l'islam il y a 1100 ans. Et donc, toutes ces villes-là sont exposées ici. Et l'autre exposition que vous avez en face, c'était une expédition qu'ils ont décidé de faire parce que vous savez, le premier livre, le premier Coran imprimé, il a été imprimé chez eux à Tatarstan, à Bolgar. Et ils ont pris donc, un livre saint du Coran, le livre saint des orthodoxes, c'est la Torah. Et ils ont pris un voilier, ils ont quitté le Tatarstan. Ils ont cheminé jusqu'au nord, jusqu'aux mers arctiques, pour déposer dans la seule, j'allais dire, maison multi-confessionnelle, les 3 livres saints du Dieu unique. Et donc, toute l'exposition que vous voyez de l'autre côté est dédiée à ça. Et donc, on a ces 2 histoires qui sont assez unicales, assez exceptionnelles, qui montrent un petit peu comment les autres j'allais dire nationalités, les autres sociétés pratiquaient la religion musulmane ici. Et ça, c'est très beau et c'était ce qu'on est venu partager. Sur les photos, les femmes, quelle histoire se cache derrière? Cette image, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui se cache. Je crois plutôt qu'on essaye de montrer. Oui, le message, c'est que notre Dieu est unique. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et que, quelque part, ce qui est important, c'est de pratiquer les bonnes choses que les livres saints nous demandent de faire d'humain à humain, de musulman à chrétien, de musulman à juif, puisque si nous sommes tous les enfants du même Dieu, quelque part nous sommes tous frères et sœurs, que l'on le veuille ou pas. Et je crois que la symbolique qu'ils ont à vouloir amener toutes ces confessions en Afrique, c'était pour souligner combien au Tatarstan et dans la Russie, les religions sont acceptées et ta confession te concerne et tu la pratiques dans toute la liberté que tu fais. Et je trouve que c'est très beau et si on passait plus de temps à le montrer, peut-être qu'on aurait eu moins de guerre.